celui qui fait entendre le sourd, fait disparaître toutes mes craintes, disparaître toutes mes craintes. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Celui qui peut faire l'impossible, m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie serait pendant mes rêves, sa vie serait pendant mes rêves. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oh oui, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oh oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi,
Si aujourd'hui tu as besoin d'un miracle, proclame-le. Oui, je crois en toi. Peu importe le domaine dans lequel tu as besoin d'un miracle, que ce soit dans les finances, que ce soit dans la guérison, oui, je crois en toi, proclamons-le. Si tu as besoin de guérison, si tu as besoin d'une action dans ta famille, si tu as besoin d'une réconciliation, si tu as besoin maintenant, vraiment proclame-le. Oui, je crois en toi, Seigneur. Il va venir agir dans ta situation maintenant. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, Jésus. Tu es le Dieu des miracles. Oh oui, je crois une dernière fois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, Seigneur, sois glorifié, Papa. Sois béni, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia, sois glorifié ce matin. Vraiment, nous t'invitons, Seigneur, ce matin à prendre toute la place. Que tu puisses parler à nos cœurs, Seigneur. Que tu puisses changer nos cœurs. Vraiment, viens par ta parole ce matin. Viens pénétrer au plus profond, Seigneur, de nos cœurs. Viens, Seigneur, agir au plus profond de nos cœurs. Que ton nom soit glorifié en toutes choses, Papa. Vraiment, c'est ma prière, Père. Amen, amen, amen. On va écouter la parole maintenant. Il est vivant? Amen. Il est vraiment ressuscité. C'est un plaisir pour nous d'être ici avec vous. Ah, c'est bon de louer Dieu ensemble. Nous sommes Éric et Rachel Dufour. Alors vous savez, vous nous voyez de temps en temps. Généralement, quand le printemps arrive, Éric vous dit tout le temps ça, quand le printemps arrive, nous aussi. Je ne sais pas si vous réalisez, mais ça fait 1 an, culte pour culte, Il me semble, oui. que nous sommes dans ce bâtiment. L'année dernière, on était venus, n'est-ce pas? C'était le culte de Pâques, le premier bâtiment ici. Ça, c'est un miracle déjà, n'est-ce pas? On est très heureux de vous voir aujourd'hui. Pâques, dimanche de Pâques. C'est aussi un dimanche, le premier dimanche du mois, donc nous sommes dans le culte tribu. Vous avez démarré une super série, Les langages de l'amour, de Gary Chapman, n'est-ce pas? Okay, vous vous souvenez ce que vous avez fait déjà? Vous avez fait déjà quoi? Allez, aidez-moi. Les paroles valorisantes, les cadeaux. Moi, on regarde en ligne de chez nous au Colorado. Cadeaux, paroles valorisantes. Et on a décidé avec Éric de vous livrer un petit secret. Quand les programmes des cultes tribus ont été organisés, c'était au début de l'année, super idée, tout le monde s'est réuni, on a décidé les langages de l'amour, ils ont dit quand est-ce que les Dufour viennent, comme ça ils feront le toucher, la sexualité, clac, 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 boum, ça sera en avril, parfait. Et nous voilà donc le dimanche de Pâques. Voilà, vous voyez où on va? Donc, une fois que notre tour arrivait, on est arrivé au dimanche de Pâques, à parler du toucher dans les langages de l'amour et donc par extension de la sexualité. Vous croyez que c'était facile? On s'est dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On a prié, on a parlé, tous les deux, et en fait, il y a un lien entre tout ça. Donc on est très heureux de vous embarquer avec nous dans cette aventure du week-end de Pâques à MLK. Bienvenue à ceux qui sont en ligne aussi. On s'embarque dans la journée pour parler de Pâques, de ce miracle extraordinaire, Jésus est vivant. Amen. Et des langages de l'amour, le toucher. Voilà, c'est vrai que c'était un challenge, mais à MLK, il n'y a rien qu'on ne puisse relever, n'est-ce pas? Nous sommes une église de l'impossible parce que je crois que c'est vraiment Christ qui est l'auteur de cette église. Et aujourd'hui, on célèbre la Pâque juive et aussi Pâques. Et en fait, ces deux, il n'y a pas de hasard, si elles portent le même nom, ces deux célébrations sont reliées. C'est sans doute le moment le plus extraordinaire dans la vie de l'Église. C'est aussi une célébration que l'on retrouve dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. C'est quelque chose qui est central et c'est important pour nous de réaliser la valeur de ce que cela représente, non seulement au niveau symbolique, bien sûr, mais aussi pour nous, pour chacun d'entre nous, pour notre vie. Et la Pâque juive, ou la Pâque de Moïse, si vous voulez, qui se dit Pessa en langage juif et qui signifie le passage, elle nous rappelle quoi? Elle nous rappelle la sortie, après 430 années de servitude en Égypte, elle nous rappelle la sortie du peuple juif.
Vous l'avez lu dans le livre de l'Exode, vous avez ça dans vos Bibles. Et c'était même le début de l'année. Dieu a demandé à Moïse d'en faire le début de l'année. Parce que c'est tellement important. Ça devrait quelque part être aussi pour nous le début d'année. J'aimerais qu'on lise ensemble dans Exode, chapitre 12, les versets 13 et 14. Et voilà ce que l'Écriture nous dit. « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura pas de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Amen. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, on le célèbre. Parce que cette sortie du peuple d'Israël d'Égypte s'est faite parce qu'il y a eu le rachat pour chaque famille au prix d'un agneau sacrifié. Chaque famille en Israël a été rachetée parce qu'ils ont obéi à ce que Dieu leur a demandé. Et parce qu'il y a eu cela, eh bien, ils ont pu échapper au jugement divin qui venait sur le pays. C'est ce qui s'est passé pour le peuple juif, c'est ce qui est célébré dans les synagogues, c'est ce qui est célébré partout en Israël, tout autour du monde pour ceux de la foi juive. Ils célèbrent cette Pâque parce qu'ils croient que Dieu a racheté son peuple à ce moment-là. Et nous le croyons aussi. Nous le croyons aussi. Et ce sacrifice sanglant était un renouvellement aussi de l'alliance faite avec Abraham des siècles avant, lui disant en fait qu'il était le Dieu d'Abraham, vous savez, d'Isaac et de Jacob, et ce Dieu est toujours le Dieu de son peuple. Aujourd'hui, en 2018, le temps passe, mais il est toujours le Dieu d'Israël. C'est aussi notre Dieu. Vous savez qu'il y a une dimension prophétique et symbolique dans ce passage de la Pessa, qui aujourd'hui aussi s'est réalisé. Ça s'est réalisé il y a déjà quelque temps, mais un homme d'une grande importance dans le Nouveau Testament a prononcé quelque chose. J'aimerais que Rachel vous le lise. C'est Jean-Baptiste qui parle ici. On va lire ensemble Jean 1, 29. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève, qui ôte le péché du monde. » Ce que Israël a vécu était aussi une ombre des choses à venir, un symbole de quelque chose de plus grand, et que nous avons vécu parce que nous croyons dans ce que Jean-Baptiste a annoncé, c'est que Christ est l'agneau de Dieu. Et que ce que Israël a vécu pour eux-mêmes, pour leur libération, eh bien Christ l'a offert pour toute l'humanité. Nous fêtons aujourd'hui la mort de Christ à la croix parce qu'il est l'agneau de Dieu, sacrifié pour nos péchés. Et si on lit ensemble dans 1 Pierre, au premier chapitre, les versets 19 et 20, voilà ce que l'on lit. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Je ne sais pas si vous avez fait une alliance avec Dieu, mais j'aimerais vous dire, si ce n'est pas le cas, aujourd'hui est le bon moment pour le faire. Parce que Christ a donné sa vie pour toi, pour chacun d'entre nous, et personne n'est trop loin pour que ce rachat ne puisse pas être valide. Quelle que soit ta vie, aujourd'hui est un jour favorable. Vous avez entendu l'actualité, pas toujours très drôle ces derniers temps, et le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame qui a offert sa vie pour sauver celle d'une femme. Ça vous rappelle quelque chose ? Jésus a dit dans Jean 15 au verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour ou de plus grand sacrifice que de donner sa vie pour ses amis. » Et c'est exactement ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Il s'est offert en sacrifice. Et il n'y a rien à faire pour nous sinon que de l'accepter. Le salut est gratuit pour nous. Parce que tout a été payé à la croix, à notre place. Jésus a payé notre dette. Par contre, quand on dit le salut est gratuit, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai pour nous, mais ça n'a pas été vrai pour Dieu. Vous savez que le salut a tout coûté à Dieu. Il lui a tout coûté parce que Christ a quitté le ciel de gloire, il a quitté là où il était, il vivait avec le Père, il a vécu une vie d'homme sur cette terre et il a payé de la mort la plus horrible notre rançon. Ça a tout coûté à Christ. Il n'y a rien que nous puissions faire qui permette de nous sauver par nous-mêmes. Par contre, ce qui s'est passé à la croix est le seul moyen par lequel nous puissions être sauvés. Parce que Dieu s'est fait homme et il a payé le prix de sa propre vie.
Ça lui a tout coûté. Donc non, le salut n'est pas gratuit parce qu'il a tout coûté à Dieu, il l'est pour nous. C'est pour ça qu'il n'y a pas de salut en dehors du sacrifice de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on célèbre ce sacrifice, mais on célèbre plus ce matin. On célèbre sa résurrection, parce que la mort n'a pas pu le garder. Il est l'agneau de Dieu, il est ressuscité. Vous savez, quand on entend à la radio Pâques les œufs, le chocolat, les poules, c'est la fête la plus importante pour nous chrétiens. Parce que ça, c'est un synonyme pour nous de nouvelle vie aussi. Christ a vaincu la mort. On a accès à la vie éternelle grâce à lui. Il est ressuscité. La Pâque des Juifs, Éric vous l'a raconté. On passe ensuite à Jésus. Vous savez, quand est-ce qu'il a célébré Pâques aussi avec ses disciples ? Juste avant le sacrifice. On va aller le lire dans Luc 22, 14 à 20. On va vous lire un petit peu. C'est un texte que vous connaissez, mais si on ne le lit pas aujourd'hui, alors c'est presque pas utile de le lire le reste de l'année. Mais quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. » Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux, qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versé pour vous. » Le repas de la Pâque dans la famille juive s'appelle le repas du Seder. Et il y a beaucoup de symboles, tout un parcours que les familles font ensemble, c'est très beau. On va se concentrer sur 4 coupes aujourd'hui. En fait, ils utilisent 4 coupes et ces 4 coupes représentent une histoire. La première, que personne ne touche, est la coupe du prophète Élie. La deuxième, on va en reparler, la coupe de la délivrance, puis la coupe de la rédemption, puis la coupe de la réjouissance. Vous avez remarqué qu'il y a une petite différence entre ces 4 coupes. La première, c'est la coupe du prophète Élie, puis après, on a des noms, la délivrance, la rédemption, la réjouissance. Il est fort possible que quand Jésus a distribué la Sainte Seine à ses disciples ce jour-là, si je viens ici, vous me voyez toujours, vous les voyez les 4 coupes ? Il est pris la première, celle du prophète Élie, celle que personne ne prenait. On l'appelle aussi la coupe messianique. C'est celle qui annonçait le retour du Messie. C'est beau, n'est-ce pas ? Il l'a prise, il a bu. Et puis ensuite, vous pourrez reprendre le texte, vous. Donc, il est la délivrance, il est notre rédemption. Et ensuite, aux disciples, il est fort possible qu'ils prennent la 4e coupe, la coupe de la réjouissance, et que ça soit celle-ci qui leur donne. Vous voyez la symbolique derrière la Sainte Seine ? Ce n'est pas seulement un souvenir que Jésus est mort et ressuscité pour nos péchés, mais il y a aussi ici toute l'histoire du Messie. Il prend la première coupe, il est fort possible que, et il leur donne la coupe de la réjouissance. La coupe a aussi un symbole très important dans la tradition juive, parce que quand un jeune homme voulait demander une jeune fille en mariage, eh bien, il prenait une jarre du vin de la maison de son père. Il allait jusqu'à la maison de la jeune fille. Je vais vous le refaire avec le verre, puisqu'on l'a. Merci Delphine pour ça. Donc, je vous le refais avec le verre. Il allait jusqu'à là. Je vais prendre celui-là. Il allait jusqu'à la maison de la jeune fille. Et puis, la demande en mariage se faisait comme ça. Il lui tend le verre qui contient le vin de la maison de son père. Si elle accepte de se marier avec ce jeune homme, elle prend la coupe et elle boit une gorgée. Waouh ! Elle boit une gorgée. Ensuite, il va s'en aller. Éric vous parlera de ce qu'il va faire. Mais elle, en attendant qu'il revienne la chercher, tous les jours, elle va boire une gorgée de ce vin de la maison de son beau-père, en fait, de son futur beau-père, de la maison du père de son futur époux. Tous les jours, elle va boire une gorgée de ce vin pour se souvenir qu'elle lui est promise et qu'il va revenir la chercher. C'est pas extraordinaire, ça ? Quand nous prenons la Sainte Seine, non seulement on se commémore le sacrifice de Christ à la croix, le fait qu'il est ressuscité, le fait qu'il a payé pour notre salut, mais aussi on se rappelle à chaque fois qu'il va revenir nous chercher. Il est notre fiancé.
Amen. Alors le fiancé, dans cette tradition, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient, puis il doit repartir. Alors pourquoi ne pas se marier tout de suite ? Pourquoi ne pas faire tout de suite les choses ? Parce que, messieurs, si nous sommes un tout petit peu honnêtes entre nous, qu'est-ce que le fiancé aurait voulu faire tout de suite quand on est un homme et que l'on est amoureux d'une jeune fille et qu'on voudrait bien l'épouser, qu'est-ce qu'on aimerait faire tout de suite si on avait le choix ? Une partie de cartes ? Non, c'est pas ça. Je pense qu'on aimerait consommer. On aimerait consommer. Le problème, se réjouir avec sa femme. Se réjouir avec elle. Le problème, c'est qu'il y a une leçon de sagesse ici. Dans le cœur de beaucoup de jeunes hommes, on a envie de la jeune fille, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire que d'être un époux. Et donc, en fait, il repart parce qu'il a besoin de plus de maturité dans la tradition humaine, dans ses sentiments, et il va repartir pour commencer à préparer sa vie de futur époux, prendre conscience de ce que ça veut dire, pourvoir aux besoins de celle qui sera sa femme, construire une maison, lui construire un beau pavillon peut-être avec un jardin et les choses qu'elle aime, et peut-être qu'elle aura une belle cuisine et toutes ces sortes de choses, une belle chambre et des beaux rideaux aux fenêtres, tout ce qu'elle lui aura demandé peut-être, mais en tout cas, il va grandir durant ce temps de fiançailles, il va mûrir, il va réaliser ce que ça veut dire que d'être un futur époux, un futur père, d'être un chef de famille, d'être celui qui a l'autorité et aussi la responsabilité de bénir. Et quand il est prêt, quand il a réalisé tout ce que cela voulait dire, alors il va revenir chercher celle qui, pendant ce temps aussi, s'est préparée. Parce que ça va dans les deux côtés, n'est-ce pas ? Les deux ont besoin de se préparer. Les deux ont besoin de mûrir. Avec Rachel, on était fiancés 2 ans et demi. C'était incroyablement long. Mais elle n'était pas majeure encore. Il fallait quand même qu'elle le devienne, non ? Pourquoi ? Et on s'est préparés. Et nos sentiments se sont renforcés. L'éloignement nous a renforcés. Si l'éloignement fait que les sentiments meurent, alors c'était peut-être mieux de ne pas se marier. Mais quand on est vraiment appelé, eh bien les sentiments vont grandir en force. Et alors, il est temps de venir chercher sa promise, n'est-ce pas ? Et ça nous rappelle un texte quand Jésus dit dans Jean 14, les versets 2 et 3, écoutez bien cela, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place, et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » C'est merveilleux, non ? Il est en train de nous préparer cette place extraordinaire dont on rêve, avec tout ce dont on a besoin. Et quand la place est terminée, elle est prête, notre fiancé va revenir chercher sa belle, sa promise. C'est nous, c'est l'Église. Et dans ce temps d'attente, nous sommes en communion avec lui. On prend la communion, nous sommes en communion avec lui. Il nous prépare une place. Vraiment, la symbolique derrière Pâques, derrière la coupe, derrière le pain, est extraordinaire. J'espère que jamais plus vous ne vous approcherez de la table de la Sainte Seine de la même manière. Il y a cette promesse de notre fiancé. Puisqu'il est notre fiancé et qu'on est dans cette période d'attente, de communion, on attend son second retour, en fait, on peut aller retourner voir dans la vie de Jésus sur la terre, comment est-ce qu'il nous a bénis avec ce langage d'amour qui est le toucher. On peut voir Jésus qui donne des paroles d'encouragement, il nourrit la foule, il donne des cadeaux, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donner, c'est la définition même de l'amour dans le cœur de Dieu, n'est-ce pas ? Il a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc on voit Jésus manifester de l'amour autour de lui. Est-ce qu'on le voit bénir en touchant ? À plusieurs endroits, n'est-ce pas ? Il va guérir. Il y a plein de façons avec lesquelles Jésus guérit. C'est très intéressant si vous faites le tour de voir comment il guérit l'aveugle en mettant salive, de la boue, etc. Fascinant. Mais il y a aussi, au moment de ce repas de la Pâque avec ses disciples, il va accomplir un acte au niveau du toucher extraordinaire. Il va laver les pieds de ses disciples. Alors on va le lire ensemble dans Jean 13, les versets 4 et 5. Il se leva de table pendant le dîner. Ce dîner, c'est ce dîner de Pâques. Il posa son vêtement, prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quel acte d'humilité! Il est lui le futur époux, messieurs, prenez note. Et c'est lui qui se met un habit de serviteur et il va
s'agenouiller, j'imagine, se baisser, et il va laver les pieds de ses disciples, il va servir sa future épouse. Nous sommes appelés à servir nos épouses. Messieurs, dites un amen ici. Nous sommes appelés à servir notre épouse, à la bénir. Jésus nous montre quelque chose d'extraordinaire. Il va toucher ses disciples parce qu'ils sont toujours, il inaugure un temps de fiançailles. Nous sommes dans ce temps encore aujourd'hui où Jésus prépare sa future épouse. Il nous touche de tellement de manières dans notre vie. Il nous bénit, il nous lave, il nous purifie. Il nous prépare comme son épouse sans tache et sans défaut parce que c'est qui nous sommes, parce qu'il nous aime. Il nous prépare pour lui. Alors c'est sûr, les fiançailles, c'est un temps de libre arbitre. Et le libre arbitre, le Saint-Esprit le respectera toujours jusqu'aux conséquences les plus extrêmes. Personne ne sera dans la gloire contre son gré. Personne ne sera sauvé malgré lui ou malgré elle, parce que mes parents étaient chrétiens, parce que ceci ou cela, non. Le libre arbitre, c'est « je le veux ». Mais si je ne le veux plus, je peux me retirer. Les fiançailles, c'est cette période où on peut encore changer d'avis. J'aimerais vous dire, mon frère, ma sœur, ne change pas d'avis. Ou plutôt, si tu n'as pas fait cette alliance, alors prends cette décision, parce que c'est un temps où Christ accueille son épouse, sa future épouse, sa fiancée. Ce temps, c'est aujourd'hui. Jésus lave les pieds de ses disciples, il les touche. C'est délicat de parler du toucher, n'est-ce pas? Dans une église, un dimanche matin, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et pourtant, il y a une façon bénissante de toucher. Aux États-Unis, il y a une loi qui dit que le seul endroit, merci mon cher, le seul endroit où on puisse toucher quelqu'un sans risquer de dépasser, tout en restant... Sans qu'il y ait un abus. Voilà, sans qu'il y ait d'abus, voilà, c'est le terme que je cherchais. Sans qu'il y ait d'abus, c'est le coude. Moi, je trouve ça intéressant de savoir que je peux prier pour quelqu'un en le tenant par là. Ce n'est pas une méthode que je vous donne là, mais c'est simplement... Bon, maintenant, on va se retrouver dans l'église MLK, tout le monde se touche le coude. Ça va faire bien. Ok, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, le toucher de façon inappropriée, bien entendu que c'est une abomination, c'est une horreur. On ne touche pas quelqu'un d'une façon déplacée si la personne ne le veut pas. On est d'accord, Mais si je veux prier pour quelqu'un, je peux le toucher de façon bénissante, pas déplacée. Vous savez, on a besoin de contact physique. Respectueuse, merci. On a besoin de contact physique pour vivre. Il y a eu des expériences, on ne va pas s'étaler là-dessus, mais où ils ont pris des bébés, ils les ont nourris, ils étaient changés, ils étaient propres, etc. Mais on ne les touchait pas. Vous connaissez cette expérience-là. Vous savez ce qui s'est passé? Sans toucher, ils sont tous morts, ces enfants. Nous ne pouvons pas vivre sans être touchés. Notre corps a besoin d'être touché de façon respectueuse et bénissante. Jésus a lavé les pieds. Il a accompli un acte qui nous parle encore aujourd'hui. Lui a servi, lui a lavé, il a préparé son épouse. Réfléchissons à ça. Comment est-ce qu'on peut bénir l'autre de façon respectueuse aussi par le toucher? Dans une famille, ça va être très important, bien sûr. Si vous avez des enfants, faites-leur des gros câlins. Faites-leur des gros câlins toute leur vie. Nos enfants, nous avons 5 fils, ils sont tous plus grands que nous. Vous voyez les photos de famille, on nous demande si on est assis. Non, on est debout à côté d'eux. Surtout moi. On n'est pas assis, ils sont tous très grands. Notre aîné fait 1m93. Ouais. Mais ils sont grands, 2 sont mariés, mais ils viennent toujours pour qu'on leur fasse des gros câlins. Et c'est une façon de dire « je t'aime ». C'est très important entre conjoints, entre mari et femme, dans la famille, entre amis, on peut s'encourager. Vous voyez le toucher, à quel point ça peut faire du bien, tout en restant dans ce qui est respectueux, bien entendu. Vous savez, en anglais, on dit aussi « What would Jesus do ?» Qu'est-ce que Jésus ferait? Pensez à ça. Qu'est-ce que Jésus ferait? Il lave les pieds, il bénit comme ça, voilà, pour vous donner un cadre. Donc, comme je vous ai dit, on a 2 fils mariés. Notre fils qui s'est marié en 2e s'est marié il y a 15 jours. Donc, il y a 2 week-ends, on était de noces. C'était super. Et c'est super pour nous aussi parce qu'en fait, ils ont prévu leur mariage de 2h de l'après-midi à 8h le soir. À 8h, c'était fini. Ils étaient partis. Pourquoi, à votre avis? Oui, c'est ça. Personne n'ose le dire, mais je vois dans vos yeux que vous savez. La période de fiançailles était terminée. Ils étaient officiellement mariés. Ils avaient envie de vivre ce que Dieu a prévu pour un mari
et sa femme. Ils avaient envie de devenir un. On peut prendre le Cantique des Cantiques, de se réjouir de la femme de sa jeunesse, etc. Donc à 8 heures, moi j'étais en charge d'avoir le téléphone pour le chauffeur de la voiture qui appelait. À 8h moins le quart, il venait toutes les minutes. Il a appelé, maman, il a appelé. Je te dis quand il est là. Attends. Vous voyez, il y avait de l'impatience ici. Est-ce que nous, on est impatients du retour de Jésus? Amen. Mais oui, moi je me réveille tous les matins en me disant, est-ce que c'est aujourd'hui qu'il revient? Tout à l'heure, on a prié pour préparer le temps avec vous. Éric priait, Seigneur, c'est peut-être la dernière fois qu'on vit Pâques ici, parce que peut-être la prochaine fois, on sera tous au ciel avec toi. Peut-être que ça sera vraiment le repas des noces de l'agneau la prochaine fois, qui sait. Chaque année, on peut s'y attendre, n'est-ce pas? Jésus revient, hein, vous savez, et il revient bientôt, il ne reste plus grand-chose pour qu'il soit là. Il revient en tant que notre époux. Il y aura les noces de l'agneau. Toute cette symbolique est extraordinaire. Toute cette symbolique nous montre à quel point l'intimité que Dieu veut vivre avec nous, au travers de Jésus, notre époux, est sainte et sacrée. Je vais l'emmener plus loin, et c'est là que tout se joue. L'intimité que Christ veut avoir avec nous et aura avec nous montre que la sexualité est sainte et une idée de Dieu. Amen. Merci. Merci de dire Amen, parce que c'est vrai, trop souvent, on l'a sali, le diable se déchaîne après ce domaine-là de la vie des hommes. On n'en parle pas, et pourtant ça concerne tout le monde. Parce que nous sommes tous des êtres sexués, n'est-ce pas? Nous naissons garçons ou filles, hommes ou femmes. On ne pratique pas tous la sexualité, bien sûr, parce qu'elle est prévue par Dieu dans un cadre précis, celui du mariage entre le mari et la femme, la sécurité de l'alliance, cette représentation de Jésus et l'épouse. Mais c'est un cadeau de Dieu pour nos vies. Il revient en tant que notre époux. Il a prévu que nous soyons mariés avec lui. Ce domaine-là est sacré et saint. En gros, ce qui est important et ce qu'on va proclamer aujourd'hui aussi, c'est que Dieu est l'inventeur de la sexualité, pas Satan. Et ça change tout le paradigme. Elle est pure à ses yeux quand elle est vécue dans le cadre que lui définit, que Rachel vient de donner. Et en fait, si Satan s'acharne tellement contre l'humanité au travers de cela, il fait une œuvre qui le trompe. Donc en fait, il doit y avoir plus que simplement quelque chose de physique, vous ne croyez pas? Il y a un enjeu spirituel dans la sexualité d'abord, il y a un enjeu émotionnel et le physique n'est que le véhicule de cela. Mais on va rétablir les choses et quelque part l'Église doit être l'endroit où on en parle le mieux. Pas où on le cache et où on a honte, non, où on en parle le mieux, pas tous les jours non plus, pas constamment non plus, bien entendu, d'une manière équilibrée, mais on va ramener la sainteté de ce que c'est aux yeux de Dieu, parce que c'est Dieu l'auteur de cela. Et devinez quoi, il veut pour ceux qui vont le découvrir dans le cadre du mariage, il veut que cela vous épanouisse et vous bénisse, pas que ce soit un sujet de souffrance et de destruction. Amen à cela? Maintenant, comme on l'a dit, la sexualité est réservée pour le mari et la femme. Donc, pas pour tout le monde. Alors, est-ce que Dieu nous aurait piégés avec un truc, on a l'impression qu'on ne peut pas vivre sans, puis en même temps, ceux qui ne sont pas dans le cadre du mariage n'y ont pas accès? Non, là encore une fois, c'est une grosse erreur de s'imaginer que bénir au niveau physique ne passe que par la sexualité. Bien sûr que non. Le toucher, encore une fois, on y revient, nous permet à tous de canaliser cette énergie, ce besoin de connexion de façon saine et équilibrée. Vous comprenez bien que ce matin, qu'aujourd'hui, nous vous parlons du côté spirituel de la sexualité. Ça nous donne un aperçu de cette communion avec Dieu que nous aurons quand nous serons unis à Christ. Après les noces, il y a le repas. Après le repas, il y a l'union. On passera de la communion à l'union. Extrêmement spirituel. Et Dieu ne nous a pas piégés parce que dans le corps de l'homme et de la femme, il y a 2 branches dans ce domaine. La sexualité, qui est bien sûr au niveau émotionnel et physique, réservée au cadre du couple, parce que c'est le cadre que Dieu a donné, mais aussi tout le côté physique. Encore une fois, extrêmement important de bénir, de prier les uns pour les autres, d'encourager, parce que ça nous permet de rester équilibrés à ce niveau-là. Alors vous voyez que c'est une Pâque un peu particulière aujourd'hui et ce sera une Sainte Seine particulière parce que quand vous allez prendre les éléments de la Sainte Seine, vous vous rappelez de plusieurs choses. C'est que Christ avait un corps comme nous qui lui a servi à toucher, être touché aussi. Et ce corps, il l'a offert en sacrifice pour nous.
Et donc quand on prend les éléments de la Sainte Seine, quand on prend le pain ce matin, on se rappelle que notre corps est saint, c'est le temple du Saint-Esprit. Et on ne peut pas faire n'importe quoi avec, mais il y a un rachat. Dieu nous a rachetés au travers de son corps brisé. Dieu nous a rachetés au travers de son corps brisé. Il revient en tant qu'époux, en tant que fiancé. Je ne sais pas comment vous réagissez quand les hommes, on vous parle d'être l'épouse de Christ. Ah oui, c'est vrai. C'est facile de vous imaginer en tant que l'épouse de Christ? Regardez, on voulait absolument que vous voyiez ça quand même. Ce que les hommes pensent quand on leur dit qu'ils sont la fiancée de Christ. Bon, on ne va pas le laisser longtemps. Vous Levez la main. Combien d'entre vous vous sentez comme ça parfois? On dirait que c'est Sean Connery quand il était plus jeune, hein, James Bond. Ok, on va l'enlever, merci. Et pourtant, encore une fois, quand on va passer à ce temps de Sainte-Seine, cette coupe-là, quand vous la prenez, deux choses. Le sacrifice et la promesse que nous faisons à Christ de nous garder pour lui aussi. De nous garder pour lui, à tous les niveaux. Quand je bois, je dis, Seigneur, je t'attends. Viens, viens mon fiancé, viens mon époux, reviens nous chercher. Donc on va garder cette solennité quelque part, cette nouvelle compréhension de ce que Jésus a offert, cette coupe qui ici est remplie par du vin, la sienne, celle qu'il nous a offerte, est remplie par son sang. Il a laissé son corps être brisé pour que moi je vive, pour que toi tu vives. Il a versé son sang et c'est une coupe qui a tout coûté, comme je l'ai déjà dit, mais qu'il nous offre. Et donc quand on va prendre les éléments de la Sainte Seine tout à l'heure, dans quelques minutes, on va se souvenir que c'est quelque chose c'est un projet de Dieu qui existait avant même la fondation du monde. Jésus a accepté cela, a accepté d'être séparé du Père avant même la fondation du monde, pour qu'un jour, nous, en tant que son épouse, vous savez où est-ce qu'on va passer l'éternité? Dans le ciel, oui, mais à quel endroit exactement? On sera assis là où Christ est assis. Et où est-il assis? Amen. À la droite du Père. Est-ce qu'il y a un point dans l'éternité, dans la gloire, qui soit plus élevé et plus glorieux que le trône de Dieu? Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. C'est pour ça qu'on a un adversaire qui enrage de savoir que nous sommes appelés à être là où il aurait bien voulu être, mais il n'a pas pu, parce que ça ne lui était pas réservé. Mais ça l'est à tous ceux et à toutes celles qui font alliance avec Christ. Donc quand on va prendre cette Sainte Seine maintenant, vous allez célébrer, oui, je suis la fiancée, même si ça fait bizarre pour les hommes, je suis la fiancée de Christ. Et je veux me rappeler d'une chose en buvant, c'est que j'attends son retour. Et son retour est proche. Et on entend presque déjà ses pas. Et il va venir pour m'emmener. Et il m'a promis qu'il boirait à nouveau de cette coupe avec moi dans la maison du Père. Est-ce que vous voulez entrer dans cette maison du Père? C'est ce qu'on va célébrer aujourd'hui. C'est une dimension prophétique. Et si vous entendez cet appel de Christ, n'endurcissez pas votre cœur. Laissez-le être touché. Parce que c'est le don de la vie, et pas simplement de la vie ici-bas qui sera restaurée, mais aussi de la vie éternelle. Et pendant que vous prendrez, que vous approcherez de cette coupe, autorisez Dieu à remettre la sexualité à sa place dans votre cœur. Si vous vous battez contre des choses compliquées à ce niveau-là, demandez-lui pardon et apportez tout ça au pied de la croix. Il peut vous aider à être vainqueur. Ce péché contre lequel tu combats, cette culpabilité contre laquelle tu te bats, aussi au quotidien peut-être, apporte-la au pied de la croix. Ne laisse pas ça t'empêcher de prendre cette coupe qui bénit et qui nous permet de nous réjouir. Demande à Dieu de remettre dans ton cœur tout le côté sacré de la sexualité à sa place. Demande-lui aussi de guérir ton corps, de t'aider à voir ton corps et qui il a fait de toi avec ses yeux à lui. Il t'a créé homme ou il t'a créé femme. Il peut t'aider à te voir comme lui, il te voit. Ne laissez pas ces combats qui sont cachés. Personne ne dit amen là. Mais ces combats qui sont cachés et pourtant qui font tellement de dégâts dans notre cœur, vous empêchez de prendre cette coupe bénissante. Déposez tout ça à ses pieds et il peut faire un miracle dans votre vie. C'est une coupe de bénédiction au travers de laquelle nous faisons alliance avec lui, et c'est une coupe de joie. Je termine avec ce mot. Mon frère, ma sœur, ne te prive pas de cette coupe. Qui que tu sois, viens à la table de Dieu
et prends de cette coupe et reçois sa joie en toi. Amen. Amen. Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a été sous ma honte, dans l'océan de ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur.
Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt j'espère. Merci.